pièce dedans? Eh ben oui, Ah bah c'est je un m'étais local. jamais arrêté. Ah ben voilà. Les boîtes étaient faites sur le bar. Je peux le motiver. Et il avait trouvé le bon point. Également, ça a été la façon de se faire connaître tout le village. Et on a été à deux proches. Je connaissais pas les confitures de pommes de pin. Si, c'est de la pâte de confiture de pommes de pin. Jocelyne? Ouais, souci environnement et transition, la MAP. Non, Madame le maire, vous va écouter ce qu'on dit d'abord. Bah écoutez, quoi vous dire, moi je suis super honorée en fait de participer à une inauguration officielle de quelque chose qui va vraiment dans notre sens. Donc je parle moi au nom de Sucy Environnement Transition, au nom de tous les adhérents et surtout au nom des familles qui font partie de notre AMAP. Elles représentent un quart de nos adhérents à peu près. Et voilà, et donc on est vraiment super content que la mairie ait répondu positivement à notre demande commune des trois associations pour avoir un local circuit court. On vous remercie chaleureusement. On dispose maintenant d'un local plus visible de l'ensemble des habitants, plus agréable, spacieux et surtout qui répond mieux aux normes d'hygiène pour distribuer des produits alimentaires. Je profite de cette occasion pour rappeler que Sucy Environnement Transition, c'est une association assez ancienne. On a su évoluer. Ça a d'abord été Sucy Écologie en 87. On s'est renommé Sucy Nature Environnement dans les années 90. Et on a fusionné avec Sucy en Transition en 2013. Et ça, dans l'esprit d'unir nos forces, parce qu'on s'est rendu compte qu'on était un peu les mêmes dans les associations. Et du coup, pour vraiment développer la vision élargie de la transition, lancée en 2006 par Rob Hopkins. La transition, qu'est-ce que c'est? Beaucoup peuvent se demander. Moi, j'ai essayé de résumer, faire un tout petit résumé. Pour moi, la transition, c'est développer un esprit positif pour créer un maximum de résilience, unir nos forces, créer des choses nouvelles, pour pouvoir mieux résister à l'effondrement possible de notre système de société. C'est un changement de paradigme, c'est construire des bases pour un nouveau monde où l'humain sera au cœur. Et ça, c'est vraiment quelque chose, on ne peut pas faire autrement. Alors les circuits courts, bien sûr, c'est une porte d'entrée à la transition, mais il en existe bien d'autres, et c'est la raison pour laquelle Sucy Environnement et Transition développe d'autres ateliers gratuits, ouverts à tous. Nous avons un atelier cuisine végétarienne, parce qu'une fois qu'on a reçu des légumes de saison, il faut apprendre à les cuisiner de façon un peu variée, sinon on se lasse, et c'est là qu'on a envie de fraises au mois de décembre. On a un atelier de fabrication de produits cosmétiques et d'entretien. Tout ça en partenariat avec le Centre social du Rond d'Or. On a des actions de sensibilisation sur le tri des déchets. Apprendre à faire un compost, par exemple, avec les épluchures de nos légumes, pour entretenir nos jardins, nourrir la terre. Ça a du sens, tout ça, c'est toutes des choses qui se complètent, c'est de l'énergie circulaire, voilà. Apprendre à jardiner de façon biologique. On participe sous cette propre halle 2 fois par an à Trocoplantes, faire des échanges entre nous, des échanges de façon de faire. En partenariat avec le Troc Libre, donc on développe beaucoup de partenariats avec d'autres associations, avec les institutions de la mairie. On a des actions pour promouvoir la mobilité propre et la qualité de l'air. Dans Sucy, on va essayer de mettre en place une charte de la qualité de l'air, à Sucy et ailleurs. Si vous pouvez essayer de faire avancer un peu ce dossier. On a un atelier de réparation et de promotion du vélo. Comment utiliser le vélo, pas juste le dimanche pour aller se promener, mais aussi pour aller jusqu'à son lieu de travail, pourquoi pas.
c'est quand même la meilleure façon de faire des petites distances jusqu'à 5 km, quelques kilomètres. La côte de Sucy, elle n'est pas facile, donc en fait, on essaie de promouvoir les vélos à assistance électrique. On a un partenariat pour avoir des réductions. On a un atelier marche et sentier, c'est le dernier né cet été, pour essayer de valoriser, de connaître et de favoriser l'usage des sentiers. C'est hyper important. Moi, j'habite au coin d'un sentier qui est à 5 minutes du lycée Christophe Colomb. Je ne vois pas d'étudiants passer par là. Il n'y a que mes enfants qui y allaient au lycée. C'est dommage. Mais s'il y avait juste un petit panneau au lycée, 3 minutes, pourquoi pas? On organise des soirées débats, d'informations sur divers sujets. Alors tout ça, c'est ce qu'on appelle la transition extérieure, celle que l'on voit. Mais pour arriver à tout ça, il y a un gros travail de transition intérieure à faire sur soi. Et pour ça, on a développé, c'est un atelier de transition intérieure. On est assez content parce que là, cette année, on a même un jeune qui fait un master et qui est venu à notre atelier parce qu'il n'y en a pas d'autres en région Île-de-France pour faire son dossier sur la transition intérieure, la transition en général et du coup la transition intérieure. Et ça, c'est comment se changer pour changer le monde. C'est pas facile. Alors, on développe des techniques, on apprend à utiliser des techniques énergétiques. On étudie des textes inspirants, on fait de la méditation, on va bientôt faire de la communication bienveillante et du yoga du rire. Parce que tout ça, c'est pas triste. C'est Rob Holkis qui le dit, le pessimisme est un luxe que l'on ne peut plus se permettre. Alors, si vous avez des idées, eh bien, faites le premier pas, lancez-vous. Et quand chacun fait sa part, eh bien, on peut apprécier, comme aujourd'hui, un bel exemple de partenariat, de coopération qui va dans le bon sens. Et je passe la parole à Marianne qui va vous présenter la map des paniers bio Sucy. Oui, merci. Oui, donc la map gérée par SET comporte actuellement 36 familles qui se partagent la récolte d'une association maraîchère, les Jardins de Thélème, en fait, tout ça, c'est un bel exemple de circuit court. Cette association, les Jardins de Thélème, est située à Mandres-les-Roses, donc juste à 10 km d'ici. Ce sont des légumes, bien sûr, certifiés bio. Le CA des Jardins de Thélème est composé en majeure partie, d'ailleurs, d'Amapiennes de Sucy, donc un vrai partenariat très étroit. Toujours resté dans le circuit court, les maraîchères, salariés de l'association Les Jardins de Thélème ont tous eu leur brevet de responsable d'exploitation agricole en bio, enfin en maraîchage bio, à prix contre Aubert. Donc c'est vraiment du circuit très court. Et actuellement, notre maraîchère, c'est Anan, voilà, Anan Boussidi, voilà, qui nous fait de magnifiques légumes toutes les semaines. Donc, en fait, c'est vraiment, c'est du champ à l'assiette, en passant par nos paniers, bien sûr. Et donc, nos distributions ont lieu tous les vendredis, ici dans le local maintenant. En fait, c'est un moment extrêmement convivial et vraiment, merci beaucoup, effectivement, à la mairie pour ce local qui renforce encore l'envie des Amapiennes, parce qu'on est très féminin, de rester, de papoter, de discuter avec Anan, qui nous fait souvent le plaisir d'être présent. Donc c'est vraiment, c'est très très bien et merci beaucoup. Voilà. Et voilà, alors je vais passer la parole à la présidente de Terre d'ici, Marie-Josée Cholet, l'autre association. Bonjour à tous, bonjour Madame la maire, bonjour mesdames les conseillers municipaux, et bonjour à tous nos adhérents, nos amis qui sont là aujourd'hui. C'est un grand jour pour nous. On est vraiment très heureux. Donc moi je représente l'association Terre d'ici, qui existe par son AMAP depuis une dizaine d'années et qui a créé il y a 4 ans un verger communautaire grâce à l'aide de beaucoup de gens. Et voilà, il y a 50 arbres fruitiers qui ont été plantés au cœur de Sucy. Alors, les circuits courts alimentaires, qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour les consommateurs que nous sommes, c'est tout d'abord choisir son alimentation. C'est aussi favoriser une façon de produire, de consommer, de manger. Qu'il s'agisse de vente à la ferme, de producteurs au marché,
de vente directe, producteurs par Internet comme La Ruche Kidoubi, et pour une grande part, aujourd'hui, des AMAP. Derrière ce choix, il y a des enjeux importants pour la santé, l'autonomie alimentaire, l'environnement et une économie sociale et plus solidaire. Ce sujet sera développé plus largement par Frédéric Brandt. Remerciements également à nos producteurs qui sont représentés aujourd'hui par les producteurs de légumes, les paniers d'eau du Val-de-Marne, Véronique Frolon, elle est là, si elle est là-bas, près des panneaux, directrice des paniers bio. Les paniers bio sont implantés pas très loin d'ici, sur la plaine des Bordes, donc juste derrière Genève, depuis 2015. C'est une structure d'insertion par le travail qui fait pousser, écoutez-moi bien, 850 paniers de légumes bio et de saison par semaine, dont 150 concernent des étudiants et des universités. Donc c'est vraiment quelque chose de très très positif pour le Val-de-Marne. Voilà. Et puis une autre structure dont il a été question, les Jardins de Thélème, déjà présenté précédemment. Et alors je voudrais juste vous faire remarquer que ce sont des femmes. Voilà. On ne parle pas des suicides d'agriculteurs, c'est réaliste, hein, c'est une réalité. On ne parle pas de l'endettement des exploitations, on ne parle pas de la crise des vocations, on ne parle pas du problème d'accès à la terre, on ne parle pas de la grande distribution. Toute sa mainmise sur les circuits de distribution alimentaire, sur la guerre des prix, sur la non-rémunération des exploitants, ça on n'en parle pas. Donc le GAEL est né de ce constat. Alors ce constat, il était fait par un bouquin. C'est un bouquin fait par Christian Jacquiot. Hein, ça explique tout le système mis en place par les grandes firmes de la grande distribution. Alors c'est un bouquin, il a une dizaine d'années, même un peu plus. Je le prête, parce que alors ça s'appelle « Les coulisses de la grande distribution ». Merci Martine, t'as raison. Les coulisses de la grande distribution. Donc ça, c'est un peu le b.a.-ba du GAEL. Ça démonte tout le système. Et c'est ce qui nous a motivés pour, en 2010, faire venir la réalisatrice du film Tout compte fait, parce que cette réalisatrice, en fait, elle mettait en image le livre. Grâce à la mairie, on a pu projeter le film, on a fait ça le comble. Et puis, il fallait qu'on passe à l'action derrière, hein, parce que c'est bien de faire blabla, c'est bien de dénoncer, mais au GAEL, comme aux AMAP, on retrousse les manches et on y va. Donc, on a créé le GAEL, et voilà, maintenant on est... je sais que le trésorier va me reprendre, forcément, on est dans les 60 familles. C'est un principe qui est cher à Pierre Rabhi, faire sa part. Hein. Ceux qui sont habitués, ceux qui sont coutumiers des colibris, hein, savent ce que c'est. Hein. Chacun fait sa part. Donc, au sein de l'association, on fait tous notre part. Ce qui nous fait plaisir, c'est que depuis qu'on a ce local, on renforce le fait de converger, parce que ça aussi c'est une idée importante de Pierre Rabhi, c'est la convergence, l'union des efforts. Donc on converge entre nos trois associations. Et puis aujourd'hui, on peut constater aussi qu'avec nos élus, avec la régie, etc., on converge aussi, quoi, puisque c'est grâce à tout ça qu'on va pouvoir offrir à plus d'adhérents la formule circuit court. Au GAEL, elle est un petit peu différente, mais on est dans le même esprit. C'est juste une petite différence, puisqu'on passe nos commandes sur un site informatique de nos producteurs normands, mais on est
dans le même truc, quoi. Bien de dire que aujourd'hui on est vraiment dans la même philosophie que vous, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on a défendu à la ville de Sucy. Nous on croit aux régies municipales, et alors que ce sont des choix qui ont été très contestés sur des logiques financières, on nous prouvait que naturellement tout cela il fallait le déléguer. Or on voit bien l'intérêt d'avoir des régies municipales. La proximité c'est irremplaçable, la compréhension des projets c'est irremplaçable. On voit quand même comment se passent nos chantiers dans la ville. Quand on a des entreprises avec lesquelles on travaille, on finit toujours dans des situation de grande tension où pendant des années, finalement, on lève les réserves de nos chantiers, alors que quand on a une régie, alors je vais saluer juste Frédéric Ménard, mais à travers Frédéric Ménard, je salue tous ceux qui sont présents et qui ont travaillé, c'est-à-dire on a une régie bâtiment, on a une régie voirie et on a une régie espace vert, et c'est vrai qu'ils travaillent bien, et ils sont très à l'écoute. Et là, je suis désolée de le dire, ce sont pratiquement que des hommes, et néanmoins ils font des choses plutôt pas mal. Voilà. Moi je pense que dans ce lieu, effectivement, c'est un lieu où, et c'est nécessaire pour une ville, c'est un lieu où l'idéal s'exprime. Moi je dirais c'est un lieu vraiment, pour moi, de citoyenneté. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à la commune de Sucy. Donc ce matin, moi je voulais vous dire vraiment merci beaucoup, et j'espère que vous nous solliciterez encore souvent. Merci à vous, merci à tous. Je pense que lorsque nous nous sommes engagés dans une démarche de développement durable dès 2008, on ne pensait pas qu'autant de choses auraient pu se réaliser. Et je voudrais juste conclure par une petite phrase, mais qui a tout son sens, de Margaret Mead, qui était anthropologue américaine, et qui a écrit « Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. C'est d'ailleurs toujours et comme cela que ça s'est passé. » Et voilà. Bravo.